Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes. Alors, bonjour à toutes. Bienvenue chez Scrap Atelier. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, pour celles qui ont... Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier post hier dans ma dernière story en fait, où je vous posais une question. Bonjour Marion. Je vous posais une question, je vous demandais par quoi vous aimiez être réveillé le matin quand vous levez. Alors, est-ce que c'est avec un petit jus d'orange pressé, avec un bon café? Est-ce que c'est des viennoiseries? Est-ce que vous aimez être réveillé avec, je sais pas moi, un câlin de vos enfants? Bonjour à toutes pour celles qui nous rejoignent. Est-ce que vous aimez être réveillé avec un petit câlin ou des léchouilles de votre chien, de votre chat, je ne sais pas. Eh bien moi, ici, j'habite à la campagne. Et donc ici, on est réveillé par le chant du coq. Donc aujourd'hui, on va parler poulettes et coq. On va s'amuser avec des petites poulettes. Bonjour à celles qui nous rejoignent. Je vois plein de gens qui arrivent. Bonjour Marie-Lise, bonjour Nathalie. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. J'espère que le son, que vous m'entendez bien, que l'image est bien. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou des petits pouces. Bonjour Christelle. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de poulettes. Bonjour Sylvie, coucou, merci pour ta carte. Donc, on va parler poulettes, on va parler coq, poulailler. Ah, le chant des petits oiseaux, oui Christelle, bah oui, c'est sympa le chant des petits oiseaux. Et puis là, on commence à bien les entendre, on sent que le printemps arrive. Ouais, ça commence à être sympa, les beaux jours vont arriver, ça va faire du bien. Voilà, donc pour celles qui nous rejoignent, bienvenue chez Scrap Atelier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour Nadine, bonjour. Alors Marion, je lui ai déjà dit bonjour. J'essaye de regarder en même temps vos commentaires. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Le réveil de mon petit de 19 mois après le café. Ben oui. C'est vrai que nos enfants, c'est notre rayon de soleil. Vive le soleil, oui. Bonjour Céline, oui. Vive le soleil. Est-ce que vous... Dites-moi aussi d'où vous venez un petit peu. Moi, je suis donc dans l'Essonne. Ce matin, c'était un petit peu gris, mais là, ça y est, le soleil est là. Ça fait du bien. Donc, bienvenue à celles qui nous rejoignent. Bienvenue chez Scrap Atelier. Bonjour Nadine. Est-ce que tout va bien chez vous au niveau du son, de l'image? Est-ce que vous m'entendez bien? Donc je filme avec mon téléphone depuis, c'est le deuxième live où je filme avec mon téléphone en attendant d'avoir la fibre. Je prie tous les jours. Bon, alors Nadine nous dit le ciel est gris chez nous dans la Touraine. Ah oui. Super pour vos petits commentaires, merci beaucoup. Région parisienne avec du soleil. Oui, on a du soleil, oui, ça fait du bien. Les Vosges pour Christelle. Ok, donc je vois qu'il y a un petit peu de... L'image est parfaite, le son aussi. Bon, bah génial. Je suis contente. Super, merci Marie-Lise. Bon, on va commencer tout doucement. Je vous invite à partager, à liker, à inviter vos amis. Ça m'aide vraiment beaucoup. Je suis vraiment en train d'essayer de me faire connaître. Donc depuis quelques lives, là, ça commence à bien prendre. Il y a de plus en plus de gens qui me regardent. Donc n'hésitez pas vraiment à partager, à liker, à inviter vos amis. Je vous en remercie d'avance. Donc bonjour et bienvenue à toutes. Bonjour à celles qui nous ont rejoints entre-temps. Un petit coucou à Dieppe. Donc nous sommes ensemble aujourd'hui pour une heure de créativité. Je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous créatif du vendredi. On va donc passer une heure de détente, de plaisir. On va s'amuser. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va s'amuser avec des petites poulettes. Donc
comme je vous le disais, je vous invite à partager, à liker, à inviter vos amis et vous aurez également la possibilité de regarder cette vidéo en replay, bien sûr, sur ma page Facebook pour celles qui n'auraient pas le temps de regarder jusqu'à la fin. Ou également sur ma chaîne YouTube Scrap Atelier by Nathalie, le temps que je charge la vidéo, puisque ça prend beaucoup de temps, au moins une journée sans la fibre. Donc d'ici demain, normalement, elle devrait être en ligne. Vous pouvez aussi les regarder sur YouTube. Bonjour à celles qui nous rejoignent entre temps. Bonjour Sylvie, bonjour Céline de la Mayenne, voilà. Alors, donc je me présente, je suis Nathalie, pour celles qui ne me connaissent pas, Nathalie Cazot-Rocher, de Scrap Atelier. Je suis passionnée de loisirs créatifs et en particulier de scrapbooking et carterie depuis plus de 15 ans maintenant. Ce que j'aime en fait, je bredouille. Ce que j'aime, c'est partager ma passion. Donc vraiment vous accompagner, vous donner des conseils, vous guider, vous aider à développer votre créativité, vous donner des conseils, des astuces, vous apprendre des techniques. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me booste au quotidien. Du coup, pour cela, je suis devenue démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans maintenant, donc depuis 2014. Donc pour l'amour des produits déjà et leur qualité. Pour bénéficier aussi des 20% de remise en tant que démonstratrice, c'est ce que font beaucoup de démonstratrices au début. Donc pour le plaisir, pour bénéficier des 20% de remise. Et puis également pour le bien-être, pour le bonheur que ça m'apporte. C'est vraiment une activité qui me permet de m'épanouir au quotidien et, voilà, et qui me rend heureuse, qui me satisfait vraiment d'un point de vue personnel. Voilà, beaucoup de rencontres humaines, c'est génial. Donc si vous aussi vous souhaitez partager votre passion, vivre de votre créativité, etc., n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure, à me rejoindre dans mon équipe. Et puis je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas en message privé si vous avez plein de questions. Je ne vais pas faire un live sur l'activité en tant que telle, il y a plein de choses à aborder. Mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous pourriez vous poser, voilà. Et en plus, avec Celebration, donc vous avez la période Celebration qui dure jusqu'au 28 février, donc qui se termine dans 2 jours. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais de se décider. Vous avez des avantages supplémentaires en plus à vous lancer dans l'aventure Stampin' Up, notamment un lot de papier de 200 feuilles qui est équivalent à une valeur de 70 €. Qui vous permet donc de démarrer encore plus facilement votre activité. Et c'est vraiment un avantage non négligeable. Voilà. Donc comme je vous le disais, Celebration se termine le 28 février dans 2 jours. Celebration, c'est quoi? C'est une promotion qui vous permet de gagner un produit gratuit tous les 60 € d'achat. Donc vous passez 60 € de commande, vous avez un produit gratuit, 120 € de commande, 2 produits gratuits, etc. Donc c'est vraiment une super occasion et dépêchez-vous, ça se termine dans 2 jours, donc le 28. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va passer maintenant... Ah oui, si, pour commander, bien sûr, vous pouvez commander les produits sur ma boutique en ligne. Vous pouvez trouver, je vous remettrai le lien avec la vidéo suite au live. Voilà. On va passer maintenant à la réalisation du projet, au projet en lui-même, et je vais vous montrer la petite collection poulette. Donc pour cela, je vais tourner ma caméra, mon téléphone sur mon plan de travail. Restez là, je reviens tout de suite. Alors, je fais juste attention de ne pas faire tomber le téléphone. Je suis désolée si ça bouge un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du cadrage? Je suis à l'envers. Ah non, je suis à l'endroit. Ah, ça c'est très bien. Hop. Alors, est-ce que le cadrage est bien? Ça a l'air d'aller. Alors, bonjour à celles qui nous rejoignent. Bonjour à Coralie de Belgique.
Bonjour à Marie-Laurent, qui est à Orléans. Maddy, en Belgique aussi. Bonjour à toutes. Donc, nous allons passer à la réalisation de notre carte, mais avant, je vais vous présenter donc la petite collection Les Poulettes. Donc, en fait, pour celles qui connaissaient déjà Stampin' Up, en 2017, pendant Celebration, ils avaient sorti un set de tampons qui s'appelait Mon Poussin. Donc vous me dites surtout si l'image est à l'envers. Non, a priori c'est bon, tout est ok. Donc Mon Poussin, un set de tampons avec des petites poules qui avaient eu énormément de succès. Donc ils ont décidé de le ressortir avec avec les dies qui vont avec. Donc vous avez des dies qui vous permettent de créer un petit effet grillage. Je vous montre juste 2-3 petits éléments. Où est-ce qu'il est? Ah, le petit poulailler. Un petit poulailler. Donc vous avez, et puis bien sûr, vous avez toutes les découpes pour les poulettes, bien sûr. Les découpes pour les poulettes, le maïs, la petite pancarte, des petits œufs, une petite souche d'arbre, etc. Donc voilà, vous avez vraiment tout plein de petites choses qui sont très sympas, qui permettent vraiment de créer son petit décor de poulailler. Et ils ont ressorti ça, donc les dies sont nouveaux, le set de tampons est ressorti, ils l'ont remis en vente. Et vous avez ce qui est nouveau, le set de tampons Salut Poulette que j'adore, dont on va se servir aujourd'hui. D'accord? Vous voyez là, dans le catalogue, c'est vraiment magnifique, c'est très très rigolo. Et les dies coordonnées dont on va se servir aujourd'hui, avec notamment la petite barrière par exemple qui permet de faire donc la petite barrière du poulailler. Et pareil, toujours les petits poussins, les petites poules, etc. Donc, vous avez 2 sets de tampons et 2 sets de dies coordonnés. Donc, vous pouvez retrouver ceci. Je vais vous le remettre sur ma page Facebook. Donc, c'est le flyer justement avec le set de tampons Mon Poussin, les dies coordonnés, le set de tampons Salut Poulette et les poinçons, les dies Fais-tout entre poulettes. Donc vous avez, si vous prenez en lot les tampons et les dies, vous avez moins 10% quand vous prenez le lot tampons plus dies. Voilà, donc c'est vraiment super pour s'amuser. Alors je vous montre. Je fais un petit peu de place. Juste quelques petites cartes que j'ai créées justement avec ces sets de tampons là. Donc vous avez celle-ci, c'est tout frais, hein, ça date d'hier. Donc c'est en exclusivité, je ne les ai même pas encore mis en photo sur ma page. Donc vous avez cette petite carte là avec la petite poule qui est très très rigolote, qui fait partie de ce set de tampons là, Mon Poussin. J'adore aussi les textes, je ne sais pas si vous avez fait attention. Quoi de neuf avec le jeu de mots là. Faut fêter ça, tu resteras toujours ma petite poulette et bien sûr le joyeux anniversaire. J'ai également fait cette petite carte là, donc là avec la petite poule comme ça qui s'envole avec ses petits ballons. Toute rigolote. Vous voyez, c'est vraiment très simple, ce sont des cartes très simples mais qui font tout de suite leur effet. Et ensuite, alors, je fais un petit peu de place pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Et ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci qui a un format, j'espère que je cadre bien, qui a un format donc vertical, donc qui fait 8 cm de large. Avec, je me suis amusée en fait à superposer les petites poules, les poussins, etc. Enfin, le petit poussin qui sort de sa coquille. Voilà, avec, vous voyez, on peut vraiment s'amuser, faire des formats de cartes très différents. Carré, à la verticale ou classique. Voilà. Bonjour Sandrine, bonjour à celles qui nous rejoignent. Alors, on va débuter la réalisation de notre carte. Donc, je mets ça de côté et vous n'hésiterez pas si vous avez des questions sur ces produits. Alors, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte. Alors, vous ne m'en voudrez pas. À la base, cette carte, c'était une carte Z.
Sauf que je me suis laissée un petit peu embarquer et au final, ça ressemble plus à une carte W ou M, ça dépend dans quel sens on se met. Ça ressemble plus à une petite carte W qu'à une carte Z. La carte Z, normalement, elle fait juste un retour comme ça, enfin, elle se présente pas du tout comme ça. Et et en fait, j'ai dévié, j'en suis désolée. J'ai dévié et au final, c'est devenu cette carte. Voilà, donc on va partir sur cette carte. J'espère que la qualité est assez bonne, que vous voyez bien. Donc je vous montre un petit peu les détails. Donc c'est vraiment un système de pliure qui fait qu'on a cet effet de relief. Donc quand on ferme, alors le but c'est bien sûr de ne pas laisser, j'aurais pu mettre quelque chose devant sur la carte, mais le but c'est de la laisser ouverte. Donc, bonjour Christelle. Donc du coup, de la laisser poser. Donc du coup, je me suis vraiment attardée sur la décoration, enfin concentrée sur la décoration à l'intérieur de la carte. Donc vous voyez, on retrouve notre petite poulette là avec son petit ballon. Joyeux anniversaire, je trouve vraiment très rigolo celui-ci avec ses petites mèches un peu ébouriffées. Faut fêter ça avec les petits poussins qui sortent de leur coquille et la petite poule ici, voilà. Alors, on va passer à la réalisation. Oui, bonjour, oui Christelle, pas de souci si tu regardes en replay, il n'y a pas de souci. Donc pour cela, alors je prends mes petites notes. Alors je vous avais noté un petit peu le matériel nécessaire. Je sais que certaines sont frustrées parfois de ne pas pouvoir faire en même temps. Donc soit vous regarderez en replay pour refaire, soit vous faites en même temps que moi si vous le souhaitez. Alors là, j'étais partie sur un papier orangé avec du jaune. Je vais vous laisser choisir les couleurs. Donc soit on part sur du cidre à la cannelle avec du jaune comme ça, c'est beau bourdon en fait, avec un effet un peu bois. Soit, donc on va dire que c'est l'option 1. Soit on part sur du jaune avec un papier imprimé cidre à la cannelle. J'espère que les... Je vais peut-être allumer la lumière là. Vous verrez peut-être mieux. Hop. Tac. Donc la version 2. La qualité de l'image n'est pas très bonne. Ah, j'en suis désolée. C'est peut-être quand je bouge aussi avec la mise au point. Ou soit on part sur quelque chose de vraiment très fun. Un rose qui est un petit peu tacheté avec le papier magenta en folie. Alors dites-moi, version 1 avec une base cidre cannelle, version 2 avec la base jaune ou version 3 avec le magenta rose en folie. Magenta en folie, pardon. Dites-moi ce que vous préférez. J'attends vos retours. Donc 1, 2 ou 3. Dites-moi ce que vous préférez. Alors, on a version 3, donc le rose. Version 1, version 3. Rose encore. 3. Allez, bon, on va partir sur le rose. A priori, il y a plein de roses. Allez, allons-y. Ça va être plus fun. Oups, j'embarque tout. Alors, les petits papiers imprimés là que je vous ai montrés, ils viennent du petit paquet de papier là, qui s'appelle, c'est du papier de série design. C'est le papier design Incolor 2020-2022. Donc ce sont des petits papiers qui font 15,2 par 15,2. Donc très pratique pour les cartes. Excusez-moi, je bois juste une petite gorgée d'eau. Hop. Voilà. Alors, donc, ce rose-là, le magenta en folie, va nous servir de base pour notre carte. Donc, c'est ce qui remplace le papier orange, en fait. Donc, je vous avais demandé une feuille de papier A4 de couleur. Donc,
on va couper pour la base de notre carte, on va couper notre feuille dans le sens de la hauteur à 10,5, c'est-à-dire la moitié de nos 21 cm. Donc on coupe à 10,5. Voilà. Et on garde sa chute qui va nous servir après, d'accord? Une fois qu'on a notre hauteur, on va venir la plier à 14,8. Donc on coupe à 10,5 dans le sens de la hauteur et on plie à 14,8. Oups, je perds mes lames. Donc on plie notre carte en deux. Et donc là, en général, on a tendance à travailler nos cartes soit dans ce sens-là, ou comme ceci, ça dépend des formats de vos cartes. Sauf que là, on va se servir de l'intérieur de la carte, vous voyez, c'est l'intérieur de notre carte qui va nous servir de base en fait. D'accord? Donc en fait, elle va être posée comme ceci, sur la tranche en fait. D'accord? Ensuite, on va couper du papier blanc. Donc notre papier blanc, c'est celui qui va venir nous servir de matage en fait. D'accord? Donc le papier blanc. Ah, attendez, je prends une feuille. Attendez, j'ai besoin d'ouvrir un nouveau paquet de feuilles. C'est que le papier blanc, j'en utilise tellement. Voilà, donc une feuille de blanc. Et du coup, là, on va avoir besoin de deux morceaux, deux panneaux. On va couper deux morceaux de 10 par 14,3. Je ne sais pas si vous voulez que je note. Hop, je peux noter. Alors, deux morceaux. Ah, ce stylo n'écrit pas. Deux morceaux blancs de 10 par 14,3. D'accord? Je ne sais pas si vous allez voir avec la qualité de l'image. Hop. Alors, je mets de côté ma base de carte et je fais mes deux morceaux de 10 par 14,3. Alors, 14,3. En voilà un. Alors Nadine me dit c'est flou. Pourtant la dernière fois c'était bien net avec le téléphone. C'est l'écriture qui est floue ou c'est tout? Ça dépend de la mise au point en fait. Ça doit être quand je bouge. Alors donc on a nos deux morceaux de blanc. D'accord? Qui vont aller ensuite ici. D'accord? Et ensuite on va couper nos petits papiers imprimés. Donc ce sont deux carrés. Alors celui-ci est déjà coupé, mais en partie coupé, j'avais déjà utilisé un morceau. Mais donc on a besoin de deux carrés de 15,2 par 15,2. Ce sont les carrés qui sont déjà dans le paquet de papier. Et en fait le papier imprimé, donc pour le papier imprimé, il nous faut deux morceaux de 9,5 par 13,8. Donc deux morceaux de 9,5 par 13,8. Tout est très flou. Ah, je suis désolée. Je peux essayer éventuellement d'approcher un peu plus le téléphone.
sais pas si ce sera mieux. Vous me direz si c'est plus net le fait d'avoir rapproché la caméra. Alors attendez, j'attends que mon retour caméra se stabilise pour voir. Hop, je vais juste... Hop. On va voir si c'est mieux. Alors, du coup, on a dit 2 morceaux de papier imprimé. C'est pas mieux. C'est pire. Ok, je remonte alors un petit peu le téléphone, alors peut-être. Bon, impeccable. C'est impeccable, c'était impeccable plus bas ou impeccable plus haut? On va y arriver. Hop. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, 9,5 par 13,8. Alors, 9,5. Donc là, c'est un morceau une chute que j'avais déjà, que je recoupe. 9,5 par 13,8. Hop, donc en voilà un. Et le deuxième. Hop. Voilà. Donc là, nous avons nos découpes de fête que nous allons coller tout de suite. Comme ça, déjà, on sera tranquille avec ça. D'accord? Alors, on va coller nos papiers imprimés déjà sur nos bases blanches. Hop, donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. Vous voyez, je fais juste le tour comme ça. Hop. J'essaye de bien centrer sur mon petit papier blanc. Hein, j'ai un petit bout de ficelle qui s'est glissé. Bon, c'est pas grave. Hop, il est en dessous. Voilà. Donc, en voilà un. On fait pareil avec le deuxième. Vous avez vu ces petits pois comme ils sont rigolos aussi? C'est sympa aussi. J'aime bien les pois. Et j'adore ce rose aussi. Il est magnifique. Il est vraiment flashy. Ça fait du bien, des couleurs flashy. Et puis les goûts changent aussi. C'est vrai qu'avec les années, je m'aperçois que je scrape de plus en plus des choses très colorées, plus rigolotes, autres que les petites fleurs, les choses comme ça, un peu, des choses un peu moins champêtres, mais vraiment des petits motifs, des personnages rigolos, des animaux. Les goûts changent. Voilà. Donc on va coller nos 2 petits panneaux également pour être tranquille avec ça. Pour après pouvoir passer au mécanisme, je dirais, enfin au pliage à l'intérieur de notre carte. Alors n'hésitez pas, pour celles qui nous rejoignent entre-temps, n'hésitez pas, qui nous ont rejoints, pardon, entre-temps, n'hésitez pas à partager, à liker, à inviter vos amis. Ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me faire connaître. Et puis on va prier pour avoir la fibre le plus vite possible. Voilà. Et on colle notre deuxième panneau. Donc là déjà on a notre base de carte qui est faite. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on va se servir de notre carte mais côté intérieur. Donc on va, la carte va être posée entre guillemets sur la tranche.
Voilà, ça va faire sympa aussi en rose, ça va être rigolo. Alors, je referme ma colle. Voilà. Donc voilà, donc là on a notre base de cartes, vous voyez, comme la première. Donc c'est l'intérieur, comme ceci, que l'on va utiliser. Je vais juste remettre un petit coup de... Hop, voilà. Donc maintenant on va passer à la structure, l'intérieur de la carte, d'accord? Alors pour cela, on va avoir besoin d'une bande de papier blanc. En fait, c'est une bande qui est, je ne sais pas si vous la voyez, elle est vraiment derrière tous mes petits carrés, là, mes 4 carrés, il y a une petite bande blanche qui sert à relier en fait tous mes petits carrés. Donc elle sert à renforcer le tout et à tenir le tout. Donc on va avoir besoin d'un papier blanc. Alors si vous avez du papier blanc cartonné, mais encore plus épais que votre papier de matage, c'est encore mieux. Donc chez Stampin' Up, nous avons du papier cartonné blanc épais, ce qu'ils appellent le papier cartonné épais. Donc moi je vais prendre une bande de blanc et nous allons couper donc une bande blanche de, alors c'est 2,5 par 29,7 cm. Donc en fait nous allons garder la hauteur de notre feuille A4, 29,7, et nous allons juste couper une petite bande de 2,5, d'accord? Voilà. Et cette bande, alors attendez, je refais un peu de place. Hop. Et cette bande, nous allons la rainurer. Nous allons la rainurer à 7,4, à 14,85 et à 22,27 cm. Donc je répète, nous allons rainurer cette bande. Alors le grammage, pour la netteté, il serait peut-être mieux d'enlever la mise au point automatique. Comment je fais ça? Enlever la mise au point automatique. Là, si je commence à bidouiller pendant le live, je pense que je risque de sortir du live. Je regarderai en tout cas. Merci Daniel pour le tuyau. Quel grammage le papier, s'il vous plaît? Pour la petite bande, je crois que c'est... Oui. C'est pas marqué. Ça doit être je pense que ça doit être du 240. Du moment que vous avez un papier qui soit un petit peu épais ou type Bristol, en fait, faut vraiment voilà, qu'il soit un petit peu rigide, en fait. Ça doit être du 240 grammes, je pense. Alors, donc je rainure ma petite bande. Donc, on a dit à 7,4. Ensuite, à 14,85. 14,8. Hein. Et à 22,27. 22,2 en fait. C'est quand on divise par 4 la longueur de 29,7, ça donne des chiffres précis, mais 22,2 quoi. Alors, 22,2. Voilà. Et donc, on obtient... Hop. Alors, attendez. Hop. Je reçois des messages en même temps. On obtient du coup une petite bande avec 3 rainures, ce qui nous donne 4 morceaux dans la bande. D'accord? Que l'on va plier. Donc, on va marquer nos plis. Donc là, vous marquez les plis à l'inverse à chaque fois, hein, en pli montagne, en pli vallée. Un coup, hop. Si c'est pas dans le bon sens, on retournera après par rapport à la carte. Là, en l'occurrence, on est dans le bon sens. Hop. Ça va faire ça. D'accord?
Donc on est dans le bon sens. Il faut vraiment que vous ayez le pli montagne en haut, ici, au niveau de la pliure de votre carte, du centre de votre carte. Hop. Alors attendez, je reçois des messages en même temps qui viennent perturber. Hop. Voilà. Donc ça on le met de côté. Maintenant on va découper nos petits carrés. Je mets ça de côté. Donc il nous faudra 4 carrés de couleur unie. Donc là je vais reprendre ma chute de papier rose qui me restait. Donc on va couper 4 carrés de couleur unie de 7 cm de côté. Donc 4 carrés de 7 cm de côté. On est parti. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez à suivre, même si vous ne faites pas forcément en même temps? Donc j'ai coupé à 7 cm ma bande et maintenant il m'en faut 4. Donc 1, attendez, j'ai fait 7 cm là, j'étais dans mon truc. Oui, 7. J'ai cru que j'avais coupé à 4. C'est parce que j'ai dit 4 carrés. Alors 2, 3 et 4. Donc on a nos 4 carrés. Et maintenant, il nous faut nos carrés blancs qui vont venir sur le fond de nos carrés de couleur. Donc je reprends ma chute de blanc de tout à l'heure. Et là, dans le blanc, il nous faut 4 carrés. Donc 4 carrés blancs de 6,6 cm. Alors 6,6 pourquoi? Parce que, alors on pourrait dire 6,5. Après c'est vous qui voyez, c'est parce que j'aime pas quand il y a un trop gros matage, quand il y a un trop gros bord blanc. J'aime bien quand le bord est assez fin en fait. Donc je fais 6,6 mais ça peut être 6,5. Hein. Donc 4 carrés blancs de 6,6 cm de côté. Alors 6,6. Alors Céline nous dit super, je fais tout en même temps que vous. Génial. Est-ce que d'autres font en même temps que moi? Vous me dites si je vais trop vite, si vous avez des questions. Donc un carré. Donc on a dit 4 carrés blancs de 6,6. Voilà. On a nos 4 carrés. Donc là, vous voyez, si je les superpose, si je ne me suis pas trompée, voilà, on obtient ça. D'accord? Donc on va les coller tout de suite. Quoique non, on va d'abord tamponner avant. On va d'abord venir tamponner nos petits confettis là. Vous voyez? J'ai tamponné des petits confettis. Alors, on va prendre... Tac. Donc là, je prends le petit motif confetti ici qui se trouve dans le set de tampons Salut Poulette. Donc voilà, donc ce sont des tampons en caoutchouc, hein, d'accord? Donc je viens tamponner et je vais prendre... Bah, du coup, on va reprendre l'encre magenta en folie et on va trancher avec un petit peu de jaune pour égayer. Hop, on va prendre Narcisse Délice, d'accord? Alors, Narcisse Délice et magenta en folie. Tac. Je prends mon petit tapis pour nettoyer mes tampons après. Alors, on est parti. Alors, on va faire d'abord... Oh, ben, j'en ai mis sur celui-ci déjà. Hop, donc, on va essayer d'alterner un petit peu les couleurs.
d'avoir de la place d'en mettre des deux couleurs. Alors vous pouvez tamponner en deux fois aussi, c'est-à-dire tamponner une première fois et après la deuxième fois ce sera un petit peu moins... L'encre sera plus légère, un petit peu moins soutenue. C'est une idée, hein. Après ça permet de... Voilà, vous voyez, on fait de façon vraiment aléatoire. Et maintenant le magenta qui est beaucoup plus foncé. Hop, on va peut-être en mettre qu'un seul. Hop. On n'hésite pas à tamponner à cheval aussi sur votre brouillon en dessous, de façon à ce que ça donne un petit côté, vous voyez. Donc ça, c'est pour nos petits confettis. Comme ça, on va pouvoir coller nos... on va pouvoir coller nos petits carrés blancs sur nos carrés roses. Alors, je fais n'importe quoi, je retourne le mauvais papier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez, c'est vraiment quelque chose au niveau, vous allez voir après quand on va monter le tout à la fin, c'est vraiment tout bête. Le plus long finalement, ça va être de découper ces papiers. Hop. Le deuxième. Vous êtes toujours là? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez déjà fait des cartes de ce style-là, avec ce style de pliage ou même des cartes Z tout simplement? Parce que comme je vous le redis, pour celles qui nous ont rejoint après, la carte Z au final, je me suis laissée déborder entre guillemets et j'ai flashé pour ce type de carte en fait. C'est plus une carte W finalement qu'une carte Z. Mais bon, c'est pas grave, on s'amuse quand même. Et elle est très sympa aussi. Alors, donc là on a nos 4 petits carrés qui vont venir se coller en fait sur notre bande blanche qu'on a fait au préalable, d'accord? On va venir découper nos petits, s'occuper de nos petits embellissements avant de coller le tout. Alors, pour cela, je me suis déjà un petit peu avancée, j'ai gagné un petit peu de temps, j'ai un petit peu triché. Donc, j'ai déjà j'ai déjà colorié la petite poulette qui est ici. J'ai presque fini de colorier cette poule-là qui souffle sa bougie aussi. Juste parce que j'ai le petit gâteau à finir de colorier, je ne savais pas quelle couleur de base on allait choisir. J'ai mes deux petits poussins là. Il me manque la petite coquille là, le petit poussin qui est encore dans sa coquille. Et on va faire ensemble la petite poule avec son ballon. D'accord? Alors déjà, on va couper ça. Hop. Donc pour cela, on va utiliser les dies qui s'appellent Fait-on entre poulettes. Alors on a besoin de celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. On va essayer de les mettre tous ensemble pour gagner du temps. On arrive à ce que ça ne bouge pas. Hop. Et vous voyez, j'ai déjà tamponné les petits messages aussi. Joyeux anniversaire et il faut fêter ça. Donc là, mes petits motifs sont tamponnés à l'encre Memento.
d'accord? Puisqu'ils ont été coloriés au feutre et à alcool. C'est ce qu'on va faire après avec la petite poulette qui a son œuf. Donc colorié au feutre à alcool et tamponné à l'encre Memento. Sinon, votre encre, elle va baver, elle va fuser si vous utilisez une autre encre. Alors j'essaie de... Hop. Tac, tac. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit tac tac. Quelqu'un m'a dit que je disais souvent tac tac pendant mes vidéos. J'essaye de me faire violence, mais là ça m'a échappé. Elle se reconnaîtra. Hop. On va en mettre un ici. J'espère que vous ne voyez pas ma tête par-dessus. J'essaye de bien les positionner pour qu'on ait bien de beaux bords, de jolis bords autour. Voilà. Hop, je crois que c'est bon. On y va. Normalement, tout est bien placé. Donc là, oups, j'ai fait tomber mes dies. Donc nous avons notre petit... Ah oui, il faut qu'on colorie le petit gâteau, hein, d'accord? La petite poulette. Un petit poussin. D'accord? On va découper le dernier poussin. Hop. Excusez-moi, je vais ramasser mon die. Alors, le dernier poussin. Et on peut peut-être découper aussi nos petits titres en même temps, comme ça. Hop. Et on va lui colorier son petit chapeau aussi, au petit poussin. Alors, pour les titres, donc je me suis servi de ce petit carré-là, qui est dans les poinçons forme à coudre. Ils sont vraiment géniaux, donc avec les petites surpiqûres. Donc ça, c'est pour celui-ci. Il faut fêter ça. Et enfin, celui-ci, toujours un petit rectangle avec les surpiqûres aussi, qui s'appelle poinçon surpiqué rectangle. Ce ne sont que des rectangles avec des surpiqûres. Donc je me sers énormément de ces dies-là. C'est vraiment un gros coup de cœur et une valeur sûre pour faire toutes nos petites étiquettes ou des cadres. Voilà. On va remettre ça de côté pour l'instant. Donc on a nos deux petites étiquettes. Voilà. Et alors, on a dit qu'il fallait finir de colorier. Alors on va leur faire, on va pas remettre du jaune sur les petits poussins, on va le faire en magenta en folie aussi, d'accord? Je vais prendre le foncé. Alors là, je colorie juste les petits chapeaux. Tac. Alors là, c'est très très petit, donc je prends la pointe fine de mon marqueur à alcool. Et il n'y a pas besoin de faire des ombres, là c'est vraiment tout petit, donc c'est vraiment histoire de colorier là. La petite bougie. Voilà pour les petits poussins et la petite poule avec son gâteau. Il nous reste notre poule ici et notre petite coquille là, notre petit poussin qui est prêt à sortir. Alors la poule, donc qui est ici, donc qui fait partie de ce set de tampons là. Salut poulette.
Alors, j'avais coupé un papier blanc. Il est là. J'avais préparé un papier blanc pour la tamponner. Donc, avec la Memento, je vous le rappelle, pour pouvoir coloriser avec nos feutres à alcool. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, on vient juste poser son tampon en caoutchouc sur un bloc en acrylique. On utilise une encre noire, en l'occurrence là l'encre Memento, puisqu'on veut colorier avec des feutres à alcool. Voilà. Je referme mon encreur. Et alors, donc on va la colorier avec... On va se servir de brune dune et de douce suède. D'accord? Du rouge. Alors, la rouge pour la petite... Du rouge pour la crête. Voilà. On va prendre un petit orangé un peu. C'est tarte au potiron foncé pour son petit bec et ses petites pattes. Voilà. Et on va faire, alors on va lui faire, hop, au niveau, on va faire un petit peu plus clair au niveau de, ici, au niveau de la queue. On peut appeler ça la queue. Hop, sa tête. Voilà, ses petites ailes devant. Donc là, je suis avec le brune dune clair. Je vais prendre le brune dune foncé pour faire un petit peu d'ombre au niveau des ailes, là. Je vais m'en faire un petit peu sur le haut de la tête. Et je vais fondre avec le brune dune clair. Je viens refondre un petit peu pour créer des ombres, des nuances. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le douce suède clair. Bonjour Marie. Donc, pour celles qui nous rejoignent, nous sommes en train de réaliser une carte qui devait être une carte Z, mais qui s'est transformée en carte plutôt W ou M, ça dépend comment on la voit. Voilà, finalement, j'ai dévié. Mais c'est très sympa aussi. Alors, donc, je viens colorier le reste des petites plumes, là, son ventre. Elle est très rigolote, cette poule qui s'envole comme ça. C'est très fun. Voilà. Ensuite, je viens prendre le douce suède foncé pour faire un petit peu d'ombre. Ça donne un petit côté un peu plus réaliste, un petit peu plus... Ça donne de la profondeur, je dirais plutôt. Je viens fondre un petit peu. Hop. On peut même repasser une deuxième, une troisième fois. Après, voilà, c'est... On pourrait passer autant de fois qu'on veut, hein. On fait pareil ici. Et puis donc, c'est marqueur à alcool. Donc, vous avez une pointe. Je m'en sers très souvent hein, dans mes lives. Celles qui m'ont déjà regardé savent que je m'en sers très souvent. Vous avez donc une pointe pinceau et une pointe très fine en fonction de si vous souhaitez colorier des choses toutes petites ou avec ou très détaillées ou des choses où vous pouvez aller plus vite. Et honnêtement, la pointe pinceau, qu'est-ce que je l'utilise? Elle est extra. Hop, on fait les petites ombres pareil avec le douce suède foncé. Donc vous, chez vous, si vous n'avez pas de feutre à alcool, vous pouvez colorier avec des crayons de couleur aquarelle. Vous pouvez colorier, vous pouvez faire de l'aquarelle aussi avec vos, si vous avez un petit pinceau à réservoir d'eau avec un encreur. Des crayons de couleur tout simples aussi, il n'y a pas besoin forcément de faire des crayons de couleur à de l'aquarelle. Hein.
ou des feutres classiques. Alors bien sûr, des feutres classiques, vous n'aurez pas cet effet d'ombre. Voilà, et ensuite je prends mon nuanceur, donc c'est pas blanc en fait, c'est un nuanceur qui permet de retirer un petit peu de la couleur en fait, d'ajouter un petit peu de touche de lumière. Alors c'est vraiment léger, hein, selon comment on le travaille, ça permet d'éclaircir un petit peu. Voilà, on va faire le ballon. Alors le ballon, j'ai bien envie de le faire jaune du coup lui, pour donner un petit peu de peps. Hop. Sinon la carte va être trop rose aussi. Donc là j'ai pris Mélodie de mangue. Donc c'est le Mélodie de mangue clair. Et on va venir faire notre petite ombre aussi avec le Mélodie de mangue foncé. Donc là j'insiste bien et je viens fondre. On peut repasser plusieurs fois, hein, vraiment pour créer un... Voilà pour notre petite poule. Donc on va la découper pareil avec notre die. Je vais sortir le die. Hop. Et on met ça dans la machine. On positionne bien son die. Attention au contour. Alors, hop, j'essaie de ne pas mettre la tête au-dessus, sous le téléphone. Donc, je ne suis pas forcément bien en face. Je crois que c'est bon. Voilà. J'ai mes plaques qui sont un peu de travers, du coup. Hop là. J'ai eu un petit décalage de papier blanc d'un côté, comme je n'étais pas bien au-dessus. C'est pas grave. Alors, hop. Donc, voilà notre petite poulette. Vous voyez, ça s'est un petit peu décalé. Alors après, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est tricher un petit peu avec le ciseau. On va enlever un petit peu de blanc autour. Vous voyez, il y a toujours moyen de rattraper un petit peu, hein. Hop. Et puis, c'est fait à la main aussi, hein, donc ça ne peut pas être parfait, hein. Alors, maintenant, on va coller nos petits éléments sur nos 4 carrés, de façon à pouvoir coller nos carrés après sur notre bande, sur notre dernière bande. Alors, nous en avons un. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer aussi. On doit faire le petit, l'effet de grillage, là. Alors, pour cela, on va prendre le dies qui est ici. Et on va se servir, parce que vous allez me dire, mais c'est très très ajouré comme motif. Comment on va faire pour le coller? Eh bien, on va se servir de feuilles adhésives. Pardon. Donc, ce sont des feuilles qui se présentent comme ceci et qui vous permettent en fait de venir coller tout ce qui est très détaillé, très ajouré. Alors, je suis en train de chercher mon papier. Ah oui. Donc là, on va le faire dans du marron. D'accord. Donc là, on va prendre à peu près la taille de notre poinçon. Voilà, on va recouper. Donc là, c'est juste, je recoupe pour être à peu près à la bonne dimension, pour ne pas gâcher de feuilles adhésives. Voilà. On va venir coller notre papier uni. Déjà, on va recouper aussi le papier uni pour ne pas gâcher. Enfin, le papier adhésif, pardon. On vient recouper le papier adhésif. Hop. Ça, je garde. Alors là, toute la difficulté, c'est de retirer
Alors en fait, c'est une feuille qui est adhésive des deux côtés. Donc il faut retirer une petite pellicule. La petite pellicule. Attendez. Pourtant j'ai des ongles. Voilà. Donc là, je retire la première pellicule. Je viens coller mon papier uni sur ma feuille adhésive. Je vais la recouper un petit peu ici parce que sinon ça va coller dans la machine. Voilà, donc là j'ai ma feuille adhésive d'un côté et mon papier de couleur de l'autre. Et on va passer ça dans la machine de découpe. Pour obtenir un effet autocollant en fait. Notre motif découpé va être autocollant. C'est vraiment très très pratique quand vous avez des petites choses ou même des mots, des découpes mots, des sentiments, des souhaits. Quand c'est très très fin, des fois c'est pas toujours évident à coller. Et bien là avec ces feuilles, c'est magique. Voilà. Il y a un bazar sur mon bureau, vous imaginez même pas. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous quand vous scrapez, mais... Alors là, j'enlève juste toutes les petites chutes qui doivent sauter. Avec mon petit poinçon. Est-ce que ça va pour vous? J'ai plus de messages, plus de commentaires. Je vois que je ne suis pas toute seule, j'ai des gens qui regardent. Mais est-ce que ça va toujours chez vous? Voilà. Ça, c'est poubelle. Ah, je vois des petits cœurs, des petites mains. Ensuite, je récupère, voilà, mon petit effet grillage, voilà. Et donc, alors, on me dit, oui, oui, tout va bien. Ok, super. Alors, donc, du coup, si on reprend notre modèle, donc, on en a une ici, où on a notre petit grillage. Alors, du coup, vous avez, alors, je vais reprendre mon petit poinçon. Donc, au dos, vous soulevez, il faut juste arriver à le trouver, la petite pellicule qui est de l'autre côté. Excusez-moi, ça prend un peu de temps parce qu'il faut juste... Ah voilà, ça y est, je l'ai. Hop, je la relâche pas. Voilà, regardez, comme c'est magique. Hop là. Et du coup, c'est autocollant. On vient coller ça. Voilà, regardez comme c'est magique. C'est super pratique. Hop, on va venir coller notre petite poule ici avec des petits carrés mousse. Alors, Marie-Lise me dit ça va, ça va. Dominique, on travaille en s'amusant. Ah ben c'est parfait, c'est le but. Travailler en s'amusant, passer un bon moment, se détendre. On se sent bien après. Alors, notre petite poule. Voilà. En relief. Donc, on en a une. Ensuite, on a... Alors, donc là, on a nos deux petits poussins. Et le petit poussin qui n'est pas encore sorti de sa coquille. Donc, celui-là, c'est dans l'ancien set de tampons, dans le premier qui est ici. Donc, j'avais déjà préparé le petit tampon. Donc, pareil, avec ma Memento. J'espère que vous vous y retrouvez, qu'il n'y a pas trop de bazar sur mon bureau pour vous. Hop. Voilà. Alors, pour les coquilles, ce que j'ai fait, c'est que je ne les ai pas laissées blanches. Je les ai quand même coloriées légèrement. Donc, j'ai utilisé la couleur souffle d'écume, si je ne dis pas bêtise. Sous l'écume, pardon. Sous l'écume claire. Donc, c'est pas
c'est pas blanc, du coup ça fait un effet un petit peu verdâtre. Mais bon, les œufs ne sont jamais vraiment blancs non plus des fois, hein. Et puis là, je fais une petite ombre. J'insiste un peu plus au niveau de la petite fissure là. Et on va lui mettre un petit peu de nuanceur pour justement éclaircir, comme je vous disais tout à l'heure, pour éclaircir un petit peu le côté verdâtre. Voilà. Et ces petites pattes en jaune. Voilà, ça c'est fait. Hop, nos petits poussins qui étaient là. Oups, j'en ai perdu un, il est passé où? Je l'avais dans les mains, ah il est là. Nos petits poussins. Alors, on va coller pareil en 3D avec nos carrés mousse. Alors, je suis désolée, on dépasse un petit peu de l'heure là. Mais bon, on n'est pas à 5 minutes. Hein. Puis si vraiment vous devez partir, ben vous regardez en replay. On va les mettre en décalé. Hop. Il y en a un qui saute là. Hop, voilà. Notre titre. Il faut fêter ça. Attendez, je vais couper des petits. Alors, ce que je fais en général, là, je ne les fais pas parce que je suis un peu plus... Je ne veux pas trop vous retenir non plus, mais en général, je coupe mes petits carrés mousse en deux. Ça évite de trop gâcher. On n'a pas toujours besoin d'un carré mousse entier. Hop. Voilà. Tac. J'adore les petits messages. En plus, ils sont mignons. Ensuite, on a notre petite poule ici avec son ballon. Donc là, pareil, on va la coller en relief. Donc là, on ne met pas de carré mousse sur le ballon, bien sûr, puisqu'il va être libre, en fait. Il est... D'accord ? Voilà. Notre dernier carré, ça prend forme, hein ? Ça commence à prendre forme. Hop, ici. Ok Nadine, eh bien tu pourras regarder en replay la fin, bien sûr, sans souci, sur ma page ou sur ma chaîne Facebook quand j'aurai terminé de charger le live, puisque ça prend du temps sans la fibre. Mais il n'y a pas de souci. À très bientôt. Bonne journée. Et enfin, notre dernier titre qui est là, le joyeux anniversaire. Voilà, on va le mettre. Oh, j'allais le mettre à l'envers. On met un petit peu de travers, c'est plus sympa. Voilà. Donc là, on a nos 4 éléments. Maintenant, on va venir les coller sur notre bande blanche que l'on a faite tout à l'heure. Donc, ça, je pousse. Il y en a partout. Alors là, on va juste se faire des petits repères. Alors, je pourrais y aller comme ça à l'œil nu, mais c'est vrai que j'aime bien. Donc, on va se faire des petits repères. C'est-à-dire que ici, si vous regardez ma petite bande blanche qui démarre là, en fait, elle part, il y a entre la bande blanche et le bord de mon papier de couleur, il y a 2 cm. Et il y a 4 cm ici et 4 cm en bas. Donc 4 cm en haut, 4 cm en bas et 2 cm là. D'accord? Donc on va mesurer vite fait. Deux centimètres là, on se fait un petit repère au crayon papier, d'accord? Hop. Ensuite on a 4 cm ici. Tac. 1, 2, 3, 4. Et là. Hop.
Donc là, j'ai juste fait un petit repère pour le bord de mon papier en fait. Et on fait la même chose de l'autre côté. 2 cm en partant du bord. Et 4 cm en bas, c'est bon. Donc ensuite, on va coller. Une fois qu'on a nos 2 petits repères de chaque côté, là et là, on va venir coller notre bande comme ceci, d'accord? Comme ça. En sachant qu'on va mettre de la colle que ici, au dos de cette partie-là et au dos de cette partie-là. On ne met pas de colle sur les 2 plis du milieu. D'accord? Sinon, vous n'aurez pas cette partie libre ici, comme ça, cet effet. Donc, on met de la colle, on a dit, ici à gauche. Donc, on n'en met pas 3 tonnes, mais on essaie de bien faire le tour. Pour que ça colle bien tout le... Voilà. Donc, on met de la colle et on vient positionner. Je vais me mettre juste sur le petit trait pour pas qu'on voit le trait. Voilà. Est-ce que ça vous plaît comme carte? Vous ne m'avez pas dit tout à l'heure si vous aviez déjà fait ce type de carte. Et là, je viens le mettre donc au dos de la dernière petite bande, dernière pliure. Voilà. Et donc là, on vient positionner. Donc là, on ne lâche pas, on vient juste bien la mettre le long de notre petit repère. Voilà. Est-ce que je suis droite? Ça a l'air d'être bon. Marie-Lise, oui, c'est très chouette, un très chouette projet. Je n'avais jamais fait ça encore. Ah ben super, je suis contente. Quand on apprend des nouvelles choses, c'est sympa. Moi non plus, j'avais jamais fait ce type de carte. Hop, et donc quand on replie, donc... Ah, moi j'ai un petit... Ah, c'est bizarre. Hop. Ben moi j'ai un petit... Je sais pas pourquoi. Il y a un petit truc qui... Je sais pas pourquoi. Est-ce que je me suis trompée dans ma pliure en rainurant? Je ne sais pas. Bon, de toute façon, c'est une carte qui reste ouverte. Donc, j'ai un petit décalage. Est-ce que j'ai rainuré au mauvais endroit à l'intérieur? À voir. Vérifiez aussi de votre côté. Et ensuite, on va juste... Merci Sylvie. Ah, ben il y en a même qui regardent en faisant leur ménage. Ah, c'est génial. C'est génial. Et on va venir coller nos 4 petites cartes comme ceci. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, moi, ce que j'ai fait... alors, celle-ci, vous pouvez mettre de la colle partout. Et les 2 autres cartes du milieu, on va mettre de la colle uniquement sur la bande blanche, bien sûr. Voilà. Donc, on essaie de centrer. Donc, vous allez avoir un petit bord blanc qui va dépasser à gauche de votre carte. On appuie bien pour que ça prenne. On essaie de bien la centrer dans la hauteur aussi, notre petit carré, en haut et en bas. Voilà. Ensuite, donc on met de la colle uniquement, je vais retirer ça. On met de la colle uniquement là. Alors, j'ai bientôt un anniversaire, je vais mettre en application. Super. Alors, je ne sais pas si c'est Valérie le prénom. Valérie, je ne sais pas. Mais bah oui, c'est une super occasion de... Alors, faites attention quand vous mettez la colle là, de ne pas mettre de la colle trop près du bord non plus, sinon ça va déborder.
Puisque n'oubliez pas, vous avez un petit bord blanc de chaque côté qui dépasse. Donc, faites attention. Et là, on essaie de la mettre à peu près, de les aligner, nos petits carrés. De les mettre à peu près à la même hauteur. Donc là, moi, je fais ça. J'appuie derrière. Alors, avec la colle liquide, l'avantage, c'est que ça permet de faire glisser un petit peu, de repositionner son papier. Alors que si vous aviez un adhésif double face, par exemple, une fois que c'est collé, quoi. On peut plus bouger. Donc là, on appuie bien. Il faut que ça prenne. Oui, c'est très sympa cette carte. Pour un anniversaire, une fête. Enfin, c'est vrai que c'est un enfant aussi, pour une petite carte pour enfants. Alors là, j'allais faire la bêtise. Je vous parle. Donc là, on met de la colle à nouveau juste sur la bande, en n'allant pas trop de chaque côté. Et puis, ces sets de tampons sont vraiment extra. Ils sont très rigolos, pareil, ils peuvent aller pour vraiment plein d'occasions différentes. Hein, entre les anniversaires, les fêtes. Faut fêter ça, bah ça va un peu avec tout, faut fêter ça. Hein, un diplôme. Ça peut marcher pour plein d'occasions spéciales. Et puis le petit tampon quoi de neuf, là, le petit sweat quoi de neuf. Juste pour dire coucou, quoi, comment ça va, quoi de neuf, prendre des nouvelles. Surtout en ce moment, on ne peut pas trop voir nos amis, nos familles. Donc du coup, ça permet d'envoyer des petites cartes. Ça fait toujours plaisir. Alors, hop. J'ai un petit décalage. J'ai pas bien centré. C'est pas grave. Comme je disais tout à l'heure, c'est fait à la main. Ça peut pas être parfait. Et la dernière. Donc là, la dernière, on peut mettre de la colle partout. Oups, bêtise. Oups. Attendez. J'ai mis de la colle sur le bas de ma carte. Ça fait vraiment très sympa ce petit effet grillage là. Et puis vous voyez comme c'est pratique du coup l'effet adhésif. C'est vraiment génial. Quand vous avez des petits mots, des petites choses qui sont compliquées à coller, pensez aux feuilles adhésives. Parce que je ne me serais pas vue mettre de la colle au dos du grillage pour le coller. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre la petite touche finale. 2-3 petits dots, enfin les petits pois laqués. Hop, on va en mettre un jaune. Hop, ici. Un petit rose. Ici. Et un petit dernier. Je suis fan de ça, vous inquiétez pas. J'adore les petits pois laqués comme ça. Et un autre là. Hop. Voilà. Donc moi je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un tout petit décalage. Alors est-ce que je me suis trompée dans mon rainurage? Je ne sais pas. Bon bref. Et voilà notre petite carte. C'est sympa, hein? Et puis c'est très sympa en rose aussi comme ça. Très rigolo. Très fun. Bon, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes bien amusés. J'espère que vous aurez aimé ce projet également, que vous referez chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer en photo, en message privé, vos réalisations, ça me fera très plaisir.
Et puis, n'hésitez pas, n'oubliez pas, du coup, Celebration, ça se termine ce dimanche, 28 février. Donc, si vous souhaitez passer une commande directement sur ma boutique en ligne, vous pouvez avoir accès à ma boutique en ligne depuis mon site web http attendez, je vous dis des bêtises, https://scrapatelier.com. Ou alors je vous remettrai le lien également après le live. Et puis si vous avez des questions sur l'activité de démonstratrice, n'hésitez pas non plus. Et enfin, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, donc nous serons le 5 mars, vendredi 5 mars à 10h30 pour notre prochain rendez-vous créatif. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir à toutes.